Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission dominicale de chaque dimanche sur les ondes de Salaz FM, à savoir 3 x 5. Et c'est toujours et encore Marcel avec vous pour vous présenter cette émission. Mais comme vous savez, je ne suis pas tout seul. Il y aura Dany tout à l'heure au micro. Il y aura toute l'équipe de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et aussi les petites mains derrière. Cassie, Cathy, Chantal. Cassie également, j'ai déjà dit. Et puis Dany, bien sûr. Dany 2, numéro 2, puisqu'ils sont plusieurs. Et du coup, aujourd'hui, nous allons découvrir la richesse de la sagesse et la sagesse de la richesse qui trône dans notre vie. Et tout de suite, sans plus tarder, je vous amène Miamène Azot. Mikos créole aussi, hein? Miamène Azot dans l'antre à côté de la mairie de Paris, là-bas, tu sais, l'hôtel de ville avec la grande esplanade à côté de la Seine. Et cet endroit y appelle Notre-Dame de Paris. Et nous écoute cette première lecture qui est issue du livre de la sagesse. Allons. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée aux trônes et aux sceptres. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Extrait donc du livre de la sagesse. Il me semble que d'après la teneur de ce passage, il s'agit bien sûr du roi Salomon qui aurait pu, si ce n'est lui qui aurait pu écrire cela, puisque quand Dieu lui a demandé de choisir qu'est-ce qu'il veut pour son règne, il ne veut pas l'argent, il ne veut pas la puissance, il ne veut pas gagner les guerres, mais il veut l'esprit du discernement. Et cet esprit du discernement-là, a permis à lui de remplir ses mains, de remplir son cœur, de remplir sa vie. Et peut-être que Dany, s'il te plaît, est-ce que vous l'avez vu ça de cette façon? Bonjour Dany, et bienvenue encore une fois. Merci pour ta fidélité dans cette émission. Dany, bonjour. Bonjour Dany, alors dis à nous dans quel état d'esprit tu te trouves aujourd'hui? Dis-nous. Bonjour à tous, bonjour Marcel. Bonjour. Alors comment il est aujourd'hui en cette belle journée qui commence, hein? En tout cas moi je suis en forme pour vous parler de la première lecture. Mais avant de commencer, chantons tous ensemble ce petit refrain. Tu m'accompagnes, hein, Marcel? Oh, wow. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et oui, Seigneur Jésus, tu es là parmi nous. Tu es au milieu de nous. Tu es là pour nous. Et nous voulons que tu nous guides chaque instant de notre vie pour pouvoir te suivre, Seigneur Jésus. Alors, ce texte nous parle de la recherche, de la sagesse. La sagesse, c'est le reflet de Dieu.
aimer Dieu, c'est aimer les autres et être disciple de Jésus-Christ à chaque instant de nos vies, partout. Alors, les amis, en cette nouvelle ère, il nous faut savoir dire non quand cela est nécessaire. Surtout qu'on a pris des engagements, des décisions sur l'évolution de notre vie religieuse. Bien souvent mal compris de notre entourage. Il nous faut rompre avec nos mauvaises habitudes qui nous encombrent et faire ce qui plaît à Dieu et non le contraire. Nous avons tous besoin de se ressourcer et de se nourrir spirituellement. À chaque fois que nous le pouvons et que nous ressentons le besoin, dans notre petit coin de prière, on fait une méditation, on lit une parole et on se laisse guider comme ça. L'esprit que Dieu donne ne nous donne pas la peur, mais la puissance de l'amour et la maîtrise de soi. Car souvent, comme vous le connaissez, on peut avoir des réactions un peu bizarres, mais c'est sûr qu'avec l'Esprit Saint, ça nous apprend à vraiment à dire les choses, mais dans une douceur, dans l'amour de Dieu. Alors, posons-nous les bonnes questions. Quelles sont les attitudes que je dois changer ? Ces petits défauts qui nous empêchent de nous épanouir complètement. Partager, écouter, aimer sans juger. Pardonner une personne qui nous a fait du mal. Alors les amis, je sais que c'est facile de le dire, mais difficile de le faire souvent quand on nous a blessés. Ça prend du temps. Mais pour notre salut, il faut faire cette étape, comme avancer avec Dieu. Si on est dans la colère, est-ce cela le reflet de Dieu ? Cette colère nous est imprégnée tout au fond de notre être. Et on souffre. On ne comprend pas cette souffrance. Et cette souffrance nous empêche d'avancer, de faire un pas avec Jésus. Alors, pardonnez. Et aussi, priez, demandez la sagesse afin que vous aussi, vous puissiez la donner aux autres. Quand on doute, quand on a besoin de conseils, il faut faire appel à l'Esprit Saint. Dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance pour ces changements. Ma conscience, mon engagement, ma volonté, l'amour, l'obéissance, le chemin, la vérité, mon âme, ma vie. Viens, Saint-Esprit, viens me purifier, viens me laver, viens me visiter pour que je puisse avoir du changement dans ma vie, que je ne suis plus la personne que je suis, mais une personne renouvelée dans l'esprit. Oui, si nous allons jusqu'au bout avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, nous récolterons quand le moment sera venu. Et nous serons complètement comblés de sa grâce. Alors comprenez bien ceci, les amis, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le pécheur qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous sommes plus esclaves du péché. Alors demandons à Dieu de changer notre identité intérieure. Comme je vous ai dit avant, l'Esprit Saint, pour cela, nous donne la force par l'amour qui nous guide dans chacune de nos gestes. Dans les épreuves, soyons joyeux. Vous allez me dire, c'est facile, c'est si facile de dire ces mots, mais que de faire, je sais, ce n'est pas facile. Mais ce que je veux dire, ne nous lamentons pas sur nous-mêmes, ne nous lamentons pas, mais essayons plutôt de comprendre le pourquoi. Remets-toi à Dieu,
pour cette épreuve et garde toujours la foi. Cette épreuve développe notre force de résistance et fortifie notre foi. Si je n'ai pas la sagesse, demande à Dieu, je la recevrai. Dieu donne. Il faut la demander avec foi, sans avoir peur, car celui qui hésite est comme les vagues livrées au vent. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous laisse. Belle et sainte journée à vous tous. Au revoir Marcel, à la prochaine. Au revoir les amis, à très bientôt. Merci beaucoup Dani et pour ta lumière, pour ton éclairage. Et nous allons nous retrouver prochainement sur les ondes de Salaz FM. Et là, je t'invite Dani, tu peux aller rester pour écouter ce passage de l'évangile d'aujourd'hui selon Saint Marc. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent
en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5, émission de ce jour, de ce 10 octobre, 10-10, hein, 10 la fête chinoise, quoi. Et en cette fête dominicale, nous remarquons que il y a un lien évident entre la première lecture que Daniel a commenté et ce passage de l'évangile. C'est une question de choix, une question de choisir entre le bien matériel et entre la sagesse. Et je te rappelle, il y a 2-3 semaines de ça, nous avions commencé à réfléchir un petit peu quels sont les moyens que nous peut disposer pour faire grandir à nous dans la vie spirituelle, dans la foi. Alors je vais dire, ça dit, non, c'est pas moi personnellement, c'est une enquête. Si nous menons cette enquête auprès de tous les chrétiens, on va dire, le premier truc que nous avons vu la première semaine, le premier des affaires, c'est pour faire grandir notre foi, pour être attentif à la vie spirituelle, bien c'est de prendre des moments d'arrêt pour prier tout seul, ou bien pour prier en communauté, bien pour prier là, pour réfléchir sur les Écritures, pour aller à la messe, pour les groupes de prière. Et ces moments d'arrêt, c'est très important dans notre vie parce qu'on a besoin à un moment donné de respirer. Et c'est ça que m'en a fait vendredi dernier, hein, si je me raconte un peu ma vie. Donc on a des moments comme ça dans la vie où ça, sans crier gare, nous avons besoin d'être en contact avec la nature, être en contact avec nous-mêmes, parce que nous donne tellement autour de nous que des fois nous oublions à nous. Et des moments comme ça, c'est pour reconnecter avec Dieu. C'est comme si vous faites un tour de l'île, à un moment donné, il faut rester dans la station pour refaire le plein. Et c'est exactement ça. Et puis nous l'avons vu juste après que les biens aussi de rendre service gratuitement. Et quand nous voyons que nous rendons service gratuitement, nous sommes comme Jésus, c'est-à-dire je suis venu pour servir et non pour être servi. Et nous voyons que le bien qui fait à l'autre, ce bien-là les fait aussi à moi-même. Et quand nous faisons le bien à l'autre, il donne un peu sens à notre vie. Et ça, on a déjà remarqué, il y a beaucoup de personnes découragées, dans la dépression. Je dis, ça a fait de ma vie, mais je ne connais plus que ça faut faire, je bois caché. C'est pourquoi je ne trouve plus de sens à notre vie. Et si nous commençons à rendre service aux autres, visiter une personne qui habite tout seul, demander s'il a besoin d'aller à la boutique, ou à la boutique pour lui, et demander ce qu'on est, on peut habiter des postes aux enfants à l'école, tout ça. Et puis qu'on rende cette personne, il faut la personne occuper vraiment, hein, parce que sous des postes aux enfants à l'école, il y a des karatés devant la télé, il ne vaut pas la peine, quoi. Faut être sage aussi, hein, faut avoir cette sagesse que nous avons vu dans la première lecture. Et puis, quand on rend service, où éviter ces moments de dépression de l'autre personne. Et puis, semaine dernière, je te rappelle, nous l'avons dit aussi que quand nous avons la possibilité de partager notre foi avec des amis, pas dire 150 000 amis, partager une foi si freedom, parce que dès qu'on commence dans ces eaux-là, on aura toujours des tiraillements. Mais 1 ou 2 ou 3 ou 4 camarades, même petit groupe, nous avons habitué à partager, à échanger sur la foi, échanger dans nos convictions, échanger aussi avec notre conjoint. Vous connaissez quand notre conjoint commence à parler de la foi, que vous pensez, c'est quoi de doute, il y a quelque chose de nouveau qui implique dans la relation avec notre conjoint. Parce que des fois, nous prenons notre conjoint juste pour mener à nous pharmacie, juste pour faire que manger, la place de la femme est dans la cuisine. Nous utilisons des pour ça, quand on a besoin de papier pour signer, voilà. Donc, nous avons pu cet échange-là. Et quand nous commençons sur la foi, là, nous d'individu à un individu, de mortel à mortel. Et ça, oui, nous partageons. Et il invite à autres aussi, si on a des groupes à rentrer dedans, Jésus est mon guide partout. Ou bien d'autres groupes de prière pour partager, des groupes de réflexion, partage de la parole, tout ça. Et puis aujourd'hui, il nous reste dans le partage, que ça, il peut encore faire grandir notre foi, que ça, il peut donner du sens à nos convictions religieuses, nos convictions fraternelles. Peut-être, il n'est pas facile,
Mais nous voit avec l'écriture d'aujourd'hui, les écritures, que partager avec les autres, partager avec les plus pauvres, c'est aussi des moyens pour donner du sens à notre foi, à notre côté religieux, à notre côté d'hommes et de femmes qui veut avancer dans la vie. Et quand nous peut partager, bien sûr, nous peut partager nous temps, hein, nous temps, voilà. Quand on cause coup, hein, par exemple, les enfants ils sortent en travail, ils causent coup, ben c'est de prendre le temps de causer avec les enfants. Ils sortent de l'école, ils veulent raconter comment ça va se passer, ben reste là, regarde pas de téléphone quoi. Ben c'est ça aussi, c'est partager avec les autres, partager aussi les talents, ou bien chanter un petit peu, ou bien lire un petit peu, et ben ou bien faire la musique, ou bien cause dans les micros. Voilà, partager ce talent, ça il est possible de faire. Mais quand il s'agit de partager les biens que nous avons, hein, rappelle que le petit maman, il ne prête pas mon jouet, à Kevin parce que Kevin il casse mon jouet. Voilà. Je rappelle, ça c'est un instinct primaire de possession. Mais nous l'avons fait une grande, et puis dans le côté primaire, nous connaissons que tout est don de Dieu, que tout l'a été donné. Et la question du jeune homme riche là, il arrive là sans question, waouh, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, hein? Maman, là, les directs, là, il rôde pas les petits détails, tout ça, là, il est tranquille, mazette. Jésus, quand il entend ça, il est touché, et alors, oui, mais ça pas paraphrase l'évangile, mais il faut avoir une vie irréprochable. Et pourquoi, d'après eux, d'après nous, le jeune homme, c'est chez jeune, hein, le passage, c'est un jeune homme riche, il a dit un homme riche. Pourquoi cette question-là? Pourquoi il pose cette question-là? En fait, nous pose cette question-là parce que nous connaissons qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous n'est pas pleinement satisfaisant. Et cette question-là nous peut poser nous au Seigneur. Seigneur, que ça, il faut pour avoir la vie éternelle. Oui, nous fait tout. Depuis la jeunesse, nous laissons sur la bonne route. Mais n'empêche, il manque à nous quelque chose qui fait obstacle. Et Jésus, il a dit que ça fait obstacle. Ces obstacles, c'est son côté matériel. Vends tout ça qu'on a. Et puis, quand on vend ce qu'on a, Jésus dit, on aura un trésor dans le ciel. Alors la récompense est tout de suite, hein, vendre, on aura le trésor. Et tu vois ça là? En fait, donner, on aura le trésor. Sème, on aura le trésor. Quand tu sèmes l'amour, quand tu sèmes le pardon, quand tu partages ton temps, quand tu partages tes talents, quand tu partages tes biens, quand tu partages le fruit de ton travail, parce que des fois il n'est pas facile, hein. Ouais, t'es ça, la bataille pour gagner ça, hein, que ça, m'y partage, que là, m'y partage, que ça, là. On partage le linge, on partage tout, et des fois nous les attachés à ça. Partager quoi? Partager un sentiment, de dire, on a du prix à mes yeux, bien t'es heureusement qu'on est là. Partager un remerciement, t'es bien, ma reconnaît, hein, t'es bien fort, ou les tout pour moi. Partager nos émotions, et quand nous partageons comme ça là, notre vie grandit. Je pense que c'est Mère Teresa l'a dit, quand tu donnes, tu reçois. C'est quand tu donnes, tu grandis. Et il a dit ça avec le sourire. Et il revient à l'évangile, la suite de l'histoire c'est quoi? Nous ne connaissons pas que ça va se passer, parce que le gars est triste en fin de compte, hein? Le gars est triste parce que il était vivant à moitié, quoi. Son foi était à moitié. Est-ce que vous dites quelqu'un je t'aime à moitié? Non. Si vous aimez Jésus, vous m'a dit entièrement. Et aujourd'hui, en fait, nous peut aller dans une exagération d'éditer. Me vide mes poches, me donne aux pauvres. Mais ça vide toutes mes poches. Mais non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça l'évangile il propose à nous. Parce que là, il manque de sagesse vraiment, hein. Jésus dit à nous, si nous veut recevoir, il faut nous donner. Si nous veut un dialogue avec un monde, il faut nous causer avec lui. Si nous veut un sourire avec un monde, peut-être pas aujourd'hui, il faut nous sourire avec lui. Si nous veut que quelqu'un y aide à nous demain, peut-être aujourd'hui, il faut nous commencer à faire un petit pas pour sympathiser avec lui. Il faut nous avoir le courage de donner. Il faut nous avoir le courage d'abattre des murs qui empêchent à nous d'avancer. Les vrais, nous veut faire lecture dans l'église, hein, mais c'est bon, n'est-ce pas? Donne nos talents, quoi. Donne vraiment, pas besoin, relève pas la main. Et le pape, en 2013, pape François, hein, c'est qu'il a dit comme ça, il voudrait les rêves d'une église pauvre. Et il me voudrait raconter à une petite histoire vite fait bien, fait si il a le temps, Cassie, il a le temps, les bons. Cassie dit ouais, tout le temps,
comment grapper à moins 15 minutes, là, où demande le temps, hein? Bon, alors, mais avant, il propose une chanson. Il appelle Tu veux les hommes heureux, parce que c'est ça le Seigneur, il veut que nous les heureux, que notre main est vide, que notre cœur est vide. Ben, il veut les hommes heureux. En toi, je crois, mon Dieu. En toi, je crois, mon Dieu. En toi, je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi, je crois, mon Dieu. Nous t'avons élevé de hautes cathédrales, aux portes et aux tours les plus monumentales. Nous avons espéré t'y tenir en prison. Mais toi tu as choisi de prendre pour maison le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons étudié les saintes écritures et comment il faut vivre la conscience pure. Nous pouvons réciter tous les commandements. Toi ce qui te passionne et ce que tu apprends, par cœur c'est l'homme, par cœur c'est l'homme. En toi je crois, mon Dieu, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons inventé les certitudes qui nous ont dispensé de changer d'habitude. Il y a si longtemps que nous sommes installés. Toi tu es un nomade et ta dentelle dressée au cœur de l'homme, au cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons entendu d'innombrables cadences qui faisaient résonner de vaines espérances. Sans arrêt des refrains promettaient le bonheur. Mais ta chanson à toi va au rythme du cœur, du cœur de l'homme, du cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Voilà, de retour sur les ondes de Salaz FM. Merci Cathy. Là, ça a cravaché là. Tu veux les hommes heureux, c'était à l'origine chanté par Gaëtan de Courage et là, Midi Pazok qui se chante. Alors, mon petite histoire, Nena, un moine, il a entendu l'appel du Christ, tu vois. Il a entendu l'appel du Christ. Quand on entend le vague de la mer là, c'est comme si le Christ t'y appelle à dire. Viens, évangélise, va changer le cœur de tous les hommes. Et le moine là, il est bon, il dit bon, le Seigneur va me guider. Et il a un petit sac, son petit sac n'a pas grand chose, hein, parce que les moines, et puis l'appel du Christ a dit allez sur la route. Et puis à un moment donné, il peut manger tranquille dessous un arbre, côté une rivière. Et puis il voit quelque chose qui brille dans la rivière.
et il remarque que c'est un diamant. Donc il rentre à la rivière, il dit, ben, bon, il est tellement rare, quoi. Il prend le diamant, il met dans son sac. Et il continue sa route. Mais sur sa route là, il trouve un compagnon de route, un voyageur qui accompagne Ali. C'est un genre de déamite aussi, mais elle est plus brigand que spirituel. Hein. Et alors, le moine il propose le gars, dit, ben, il fait tard, ou Miwaku n'a pas grand chose pour manger. Ben, non, manger, il reste à moi un bout de pain, un morceau de saucisson, un petit verre de vin, tranquille. Ah non, assise, il reste à moi 2-3 raisins, un pomme. Ah non, partage ça. Et ben, là, il assise, il partage, quand il mange un bout. Mais le voyageur dit, waouh, dans ce sac, le moine a un joli caillou. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Le moine dit, ma trouve ça donne la rivière. Et le gars dit, c'est un diamant ça? Le moine dit, oui, c'est un diamant. Voilà. Et il donne, le gars il demande le moine le diamant. Après le moine dit, ben prends haut, c'est pas un problème ça, on connaît, c'est ça de la rivière. Donc, prends haut. Et le gars il prend le diamant, et il met dans son sac, et puis le chemin il sépare. Mais le gars là, fin de compte là, tous les soirs, il jette un coup d'œil pour regarder sur le diamant là. Des fois, il gagne pas sommeil, il méfie de tout le monde, hein. Et quand le monde regarde, il cause avec lui là, il dit, ah, on dirait c'est un voleur, ça, c'est ça, vole mon diamant ça. Et du coup, il gagne plus sommeil, il gagne plus manger, il a plus faim, il a plus temps, il fait rien parce qu'il a peur que le monde vole son diamant. Et que ça lui fait, il rebrouche chemin parce que le moine a dit, où ça dit ça va quoi, dans quel village. Il retrouve le moine, il dit, mon père, Miron a où mon diamant, moi. Miron a où le diamant, moi. Le moine dit, mais pourquoi? Il dit, parce que apprendre à moi autre chose, apprendre à moi le détachement, parce que comme il a des richesses comme ça là, ben mal à peur piquer puis sommeil. Voilà, chers amis. Alors, nous, dans cette semaine qui va suivre, pose-nous la question, c'est quoi le Seigneur, il voudrait débarrasser nous aujourd'hui des choses trop dans notre vie pour nous permettre justement de vivre aujourd'hui pour semer et pour avoir cette vie éternelle. Est-ce que nous, ça reste dans notre, comment on dit ça, notre fierté, notre orgueil? Est-ce que notre orgueil, c'est pas justement un poids, une richesse à laquelle nous veut attacher? Ou bien notre fierté qui dit, ah non, personnage là, elle a rien fait pour moi. Est-ce qu'avec ça, nous serons tranquilles ou bien nous dit, ah papa, merci pour ça que tu l'as dit à moi, merci pour ça, parce que c'est aujourd'hui, mais comme ça, c'est grâce au papa. Hein. Mais des fois, nous avons cet orgueil-là, nous gagnons pas dit, et il empêche à nous de vivre aujourd'hui, et peut-être va empêcher à nous d'avoir accès à un soulagement pour pouvoir suivre notre chemin. Voilà, merci les enfants. Allez, on a trouvé, bye bye.